Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous accompagner dans vos premiers pas avec le draft.io. Tout d'abord, je vais vous montrer comment naviguer sur le draft. Pour vous déplacer, il suffit de cliquer sur le document, puis de déplacer la souris tout en restant cliqué. Vous pouvez remarquer que le draft est infini et vous permet de vous déplacer dans toutes les directions. Pour zoomer ou dézoomer, il faut appuyer sur la touche CTRL et utiliser la molette de votre souris. Quand vous utilisez seulement la molette sans appuyer sur la touche CTRL, vous vous déplacez de haut en bas, comme ceci. Ensuite, pour sélectionner plusieurs objets à la fois, il vous faut appuyer sur la touche CTRL, puis cliquer-glisser autour des objets que vous souhaitez sélectionner. Vous pouvez également sélectionner les objets un à un en appuyant sur la touche CTRL et en cliquant sur chacun des objets que vous souhaitez sélectionner. Pour ajouter du texte sur un draft, vous pouvez soit double-cliquer directement sur le draft et taper du texte, comme ceci. Par défaut, l'objet créé est une petite note, soit passer par la barre d'outils et cliquer glisser l'objet texte de votre choix. Dans cet exemple, je vais ajouter un sticky. Quand vous double-cliquez à nouveau sur le draft, vous allez directement créer un objet texte du dernier type que celui que vous avez créé. Ici, c'est un sticky. Ce qui signifie que, pour vous permettre d'ajouter du texte de façon très efficace, l'outil mémorise le dernier type d'objet texte que vous avez créé. Vous pouvez transformer un objet texte donné en n'importe quel autre type d'objet texte. Dans le cas présent, je vais transformer mon sticky en carte. Pour créer un lien entre deux objets, il suffit de cliquer sur le bouton Link dans la barre d'outils et de relier les connecteurs des objets entre eux. Ceux-ci apparaissent en bleu et deviennent orange quand vous êtes sur le point de relier l'objet. Par défaut, le lien est courbé, mais vous pouvez le transformer en lien rectiligne ou en lien à angle droit. Pour apporter un peu de structure à votre draft, vous pouvez ajouter des cadres. Par défaut, le cadre est coloré de façon légèrement transparente. Mais vous pouvez lui mettre un fond coloré opaque ou lui retirer le fond et seulement lui laisser un cadre. Ensuite, nous avons les enveloppes. Celles-ci permettent de reproduire dans le monde virtuel la puissance de la manipulation des objets, et notamment des stickies dans le monde physique. Avec les enveloppes, vous allez pouvoir regrouper de façon dynamique un ensemble d'objets pour indiquer des thèmes et créer du sens à la volée. Comme vous pouvez le voir, la forme de l'enveloppe s'adapte à son contenu. Pour retirer un objet d'une enveloppe, il suffit de secouer l'objet contre la bordure, ou alors vous pouvez utiliser le bouton qui apparaît au-dessus de l'objet sélectionné. Et pour ajouter un objet dans une enveloppe, il faut cliquer-glisser l'objet à l'intérieur de l'enveloppe et rester cliqué sur l'objet au même endroit pendant une fraction de seconde. Un cercle se forme alors, signifiant que l'objet est bien ajouté à l'enveloppe. Vous avez bien sûr la possibilité de dessiner, soit à même le draft, comme ceci, soit en passant par le sticky manuscrit, ce qui va créer un contenant qui s'adapte à la taille du dessin. Et enfin, depuis le bouton Média, vous pouvez uploader des fichiers, en particulier des images. Vous avez également accès à une banque d'icônes, par exemple pour rendre vos ateliers plus gais et permettre aux participants de s'exprimer visuellement. Et vous pouvez ajouter des liens de pages web ou de vidéos en ligne. Par défaut, quand la page de destination l'autorise, une vignette de prévisualisation du lien est créée. C'en est tout pour cette première vidéo. Vous êtes désormais fin prêt pour commencer à travailler visuellement sur draft.io. À très vite dans d'autres vidéos.